Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous donner ce que j'ai reçu de l'Éternel. En Jérémie 33, verset 3 nous dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le 18 avril 2011, j'ai eu une vision, une révélation du livre de Romains 8, verset 20. J'avais déjà fait le message là-dessus le 1er décembre 2022, révélant qui était le père de Caïn. Je vous mettrai le lien en commentaire. À partir de ce verset, le Seigneur m'a emmené dans le livre de la Genèse. Il m'a révélé l'identité du père de Caïn. Depuis quelques jours, le Seigneur m'a révélé le projet des reptiliens. Mardi, vers 2 heures du matin, il m'a dit, Lynn, fais le message, avertis mon peuple. Vendredi, il me l'a encore dit, Lynn, fais le message. J'avoue que j'avais des difficultés à faire ce message. Je suis arrivé avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis arrivé avec l'aide du Saint-Esprit. Avant de vous donner la révélation, je vais vous expliquer ce que c'est un reptilien. La Bible nous parle de Ève qui a été séduite par le serpent. Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. Elle a couché avec le serpent. Nous savons, au début, le serpent n'était pas un reptile. Il l'est devenu après que l'Éternel l'ait maudit dans le jardin d'Éden. Ève enfanta Caïn, le fils du serpent, un reptilien. Donc, le serpent est le père de Caïn. Caïn est le premier meurtrier. Il était jaloux même de l'offrande de son frère Abel. L'offrande de Caïn était une offrande charnelle, tandis que celui d'Abel était spirituel. Amen. Abel a offert à l'Éternel un agneau en sacrifice qui symbolisait la venue du second Adam, Christ, mort à la croix, où son sang a été coulé pour le pardon de nos péchés. Amen. Romains 8, verset 5 nous dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Caïn a hérité le caractère de son père, le serpent. Après qu'Ève ait couché avec le serpent, elle est partie séduire Adam. Elle enfanta Abel, le fils d'Adam. Après Abel, ils ont eu un fils du nom de Seth. C'est à partir de Seth, la généalogie de Jésus a commencé. Genèse 3, verset 15 dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ève a couché avec le serpent, elle enfanta Caïn, le fils du serpent. Marie fut enceinte divinement par le Saint-Esprit. Elle accoucha à l'Église, qui est Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ève a couché avec le serpent. Elle a accouché l'Église catholique, la franc-maçonnerie, l'adultère, le mariage pour tous, entre familles, la polygamie, etc.
Il me dit le Seigneur, sentinelle, sonne de la trompette, avertis mon peuple. Dis-leur, des reptiliens vont rentrer dans mon église en masse pour engendrer des reptiliens, des géants pour la fin des temps. Ils iront jusqu'au mariage. Ils vont rentrer dans des familles. L'Éternel dit, veillez et priez. Veillez sur votre salut. Jeûnez et priez, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comment ton peuple vont les reconnaître? Il m'a dit, le Seigneur, mes enfants portent mon sceau sur leur front. Dis-leur qu'il y a des pasteurs, des serviteurs, des servantes reptiliens. Et dit le Seigneur, ayez le discernement. Ayez le discernement. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Sanctifiez-vous. La séduction est grande. Aimez-vous, pardonnez-vous, dit le Seigneur. Vos cœurs sont mauvais. Ainsi a parlé l'Éternel, un grand shalom. Ce message est pour un peuple mature. Et ce peuple mature doit veiller, prier pour l'Église de Jésus-Christ. Amen.